Bienvenue sur Maria Señorita. Aujourd'hui je vous raconte l'histoire de Camille. Une femme de 30 ans, qui a passé 10 ans à construire un rêve seule. Absolument seule. Pendant que sa famille riait de son objectif. Elle économisait. Pendant qu'il dépensait. Elle se privait. Et le jour où son rêve est devenu réalité, sa famille n'était pas là. Mais ce n'est pas une histoire de tristesse. C'est une histoire de libération. Parce que parfois, la maison que vous construisez pour votre vie doit d'abord être débarrassée. Des personnes qui n'auraient jamais dû y entrer. Installez-vous. Cette histoire va vous toucher. Camille a commencé à travailler à 20 ans. Technicienne en système informatique. Un salaire de 1350 € net par mois. Une chambre de bonne de 19 mètres carrés à Lyon. Personne ne l'avait aidée. Pas financièrement, pas moralement. Sa famille à Annecy pensait qu'elle reviendrait. Qu'elle trouverait quelqu'un, s'installerait. Abandonnerait ce qu'ils appelaient son obsession. Cette maison bleue avec une clôture blanche et un arbre dans le jardin. À 16 ans, elle en avait fait un dessin au crayon de couleur. Elle l'avait gardé. À 20 ans, elle avait ouvert un compte épargne dédié. À 22 ans, elle avait passé sa certification CompTIA Security Plus. Puis sa certification architecte Cloud 2 ans plus tard. Elle avait dit oui à chaque nuit de permanence que ses collègues refusaient. À 25 ans, elle avait 38 000 € d'économie. Sans aide. Sans filet. Son frère Thomas, lui, avait 33 ans. Et n'avait jamais eu de compte épargne. Qui survivent plus d'une saison. À chaque dîner de famille. Thomas faisait une blague sur l'obsession de Camille. Tout le monde riait, Camille souriait. Et le soir en rentrant, elle virait 1200 € supplémentaires sur son compte. Le 22 mars, à 14h15. Bureau du notaire à Annecy. Camille a signé son nom 43 fois. Elle a remis un chèque de 47 600 €. Son apport personnel. Pas un cosignataire. Pas un centime venant d'ailleurs. Maître Dubois a fait glisser une clé dorée sur le bureau. Félicitations, mademoiselle Moreau. Elle est à vous. Camille a tenu cette clé dans sa paume. Et elle a senti quelque chose se soulever. Un poids qu'elle portait depuis 10 ans. La maison. Un pavillon à Annecy-le-Vieux. 289 000 €, façade bleue. Clôture blanche. Parquet en chêne. Terrasse couverte avec un balancelle. Et dans le jardin, un chêne de 70 ans. Exactement comme dans son dessin d'enfant. Ce dessin est encadré dans son couloir aujourd'hui. La première chose qu'elle a voulu faire, le partager avec sa famille. Elle a envoyé une photo dans le groupe familial. Elle sur le perron, la clé à la main, souriant tellement que ses joues lui faisaient mal. J'ai signé aujourd'hui. Je vous invite à dîner samedi à 19 h pour fêter ça. Ça me ferait tellement plaisir que vous veniez. Sa mère, oh, d'accord. Thomas, bien. Son père, silence. Camille a cuisiné toute la journée du samedi. Poulet rôti au thym et citron. La recette préférée de son père. Purée à l'ail. Haricots verts aux amandes. Des petits pains maison. Et la tarte au citron de sa grand-mère. Celle qu'elle avait apprise à 13 ans. Celle qu'elle pensait faire sourire sa mère. Elle avait mis des tulipes jaunes dans un pichet en verre. Des bougies allumées. Une playlist de jazz doux. Celui que sa mère passait dans la cuisine. Quand elle était petite. Quand la cuisine était encore un endroit sûr. À 18h30, la maison sentait incroyablement bon. La table ressemblait à quelque chose de magazine. À 19 h, elle s'est assise. À 19h05, elle a vérifié son téléphone. Rien. À 19h15, elle a envoyé un SMS. Dîner prêt quand vous voulez. Pas de réponse. À 19h30, son genou a commencé à trembler sous la table. Les bougies avaient brûlé d'un quart. Le poulet refroidissait. Elle a ajusté les tulipes 2 fois. À 19h45, elle a appelé sa mère. 4 sonneries et 2 messageries. Son père. Même chose. Thomas a décroché à la 3e sonnerie. Elle entendait un bar derrière lui. Des rires. De la musique. Ah ouais, je crois que maman a dit que c'était annulé. Je pensais que c'était reporté. Écoute, je suis avec des gens là. On peut faire ça une autre fois? Il a raccroché avant qu'elle puisse répondre. Camille est restée à cette table encore 30 minutes. Elle ne sait pas pourquoi. Peut-être pour laisser le dernier fil se dérouler complètement. Pour voir exactement sa longueur. Exactement sa finesse. À 20h15, le SMS de sa mère est arrivé. Désolé, quelque chose s'est passé. Occupé ce soir. 5 mots. Pour 10 ans de travail. Camille s'est levée. A éteint les bougies et rangé la nourriture. A lavé chaque assiette à la main. Parce que le lave-vaisselle n'était pas encore connecté. Elle a décroché les ballons argentés un par un. Le petit sifflement d'hélium qui s'échappait ressemblait à la maison qui soufflait. Elle n'a pas pleuré. Son corps a fait autre chose. Quelque chose de plus plat. Ses mains sont devenues insensibles au bout des doigts. Sa poitrine s'est vidée. Sa thérapeute appellera ça plus tard. L'arrêt affectif. Ce qui arrive quand le système émotionnel a été surchargé tellement de fois qu'il arrête d'enregistrer les nouvelles blessures. En temps réel. Sophie, la copine de Thomas, 6 mois qu'ils se voyaient. Elle tenait un gâteau du supermarché dans sa boîte en plastique. Le glaçage disait félicitations en lettres bleues déjà un peu écrasées. Je me suis dit que quelqu'un devrait apporter quelque chose. Camille l'a laissé entrer. Elles se sont assises dans le salon. Sophie a mangé un morceau de gâteau. Camille n'a pas touché au sien. Puis Camille a posé la question. Celle qui lui brûlait la gorge depuis des heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui était si important? Sophie a regardé son assiette. Elle a écrasé une miette avec sa fourchette. Je ne crois pas que quelque chose se soit vraiment passé, Camille. Thomas regardait le match chez un ami. Ta mère? Elle a publié des photos sur Facebook vers 18 h. Elle était à une brocante à Chambéry. Voilà. Pas d'urgence. Pas d'imprévu. Ma mère était à une brocante. Mon frère regardait un match. Et mon père n'avait même pas répondu à mon invitation. Sophie est repartie vers minuit. Camille a fermé la porte à clé. Elle est montée dans sa chambre. Son matelas était encore sans drap. Ceci toujours dans un carton quelque part. Elle a regardé le plafond blanc, parfait, intact. Jusqu'à 3 h du matin. Et quelque chose en elle s'est mis en place. Pas cassé. Mis en place. Comme un os légèrement désaligné depuis 30 ans. Qui trouve enfin sa position correcte. Le lendemain matin à 6h14. Un SMS de son père. On doit parler de la maison. Pas, félicitations. Pas, je suis désolée de ne pas être venue. On doit parler de la maison. Camille a fait son café. Elle s'est assise sur la balancelle de sa terrasse. Elle a regardé le chêne attraper la lumière du matin. Elle a respiré. Puis elle a rappelé son père. Sa voix était mesurée, neutre. Le ton qu'il avait perfectionné. Au fil des décennies. De non-implication technique. Ta mère et moi trouvons que c'est un peu beaucoup. Acheter une maison sans en discuter avec la famille. Thomas traverse une période difficile. Te voir publier ça, ce n'est pas très délicat, Camille. Il faudrait que tu sois plus attentive à l'effet de tes choix sur les autres. Camille a tenu son téléphone à distance de son oreille un moment.
Elle a regardé sa maison qu'elle avait gagnée, avec 10 ans de travail, que personne n'avait jamais reconnue. Papa, est-ce que tu as été heureux pour moi? Ne serait-ce qu'une seconde? Quand tu as vu la photo de moi avec la clé? 4 secondes de silence. Elle les a comptées. Ce n'est pas le sujet. C'était sa réponse. C'était toute la réponse dont elle avait besoin. Camille est allée dans une quincaillerie. Elle a acheté une planche en cèdre et un kit de pyrogravure. Elle a passé 1 heure à graver soigneusement ces mots. Ma maison. Mes règles. Sans exception. Elle l'a accroché sur son portail. Elle a pris une photo. Et elle a posté sur Facebook, Instagram et Twitter avec la légende. Ma maison, mes règles. La publication a été partagée 4200 fois en une journée. Les commentaires étaient bouleversants. Des milliers de personnes qui racontaient leur propre histoire. Les diplômes fêtés seuls. Les promotions ignorées. Les maisons achetées dans le silence de la famille. Une femme nommée Teresa, de Nantes, a écrit. J'ai acheté ma première maison à 34 ans. Et ma sœur m'a dit que je me la jouais. Il m'a fallu 5 ans de plus. Pour comprendre que son malaise face à mon succès n'était pas ma responsabilité. Cette phrase a frappé Camille comme un choc. Elle l'a relue 6 fois. Pendant ce temps, son téléphone sonnait. Sa mère 4 fois entre midi et 15 heures. Thomas, retire cette publication, Camille, maman pleure. Puis 20 minutes plus tard. Tu es contente maintenant? Son père a laissé un message vocal. Sa voix était serrée, contrôlée. Tu embarrasses cette famille. Ce n'est pas comme ça qu'on t'a élevé. Si tu ne retires pas cette publication ce soir, ta mère et moi allons devoir reconsidérer notre relation avec toi. Reconsidérer leur relation. Comme s'ils en avaient jamais vraiment eu une. Camille a sauvegardé le message vocal. Elle n'a pas retiré la publication. Puis une email a tout changé. Sa cousine Rachel, la fille du frère de son père, quelqu'un dont elle était proche petite, avant que les familles se soient éloignées, lui a écrit un long message. Camille l'a lu à 22 heures un vendredi soir, assise à sa table de cuisine. Et quand elle a fini, ses mains tremblaient. Rachel lui révélait des choses qu'elle n'avait jamais su. Ses parents avaient contracté un prêt de 15 000 € pour aider Thomas avec un apport sur un appartement. 3 ans plus tôt, Thomas avait cessé de payer les mensualités en moins de 18 mois. Sa mère avait organisé une fête surprise pour les 30 ans de Thomas, dans un restaurant. 2200 € payés par ses parents. Quand Camille avait obtenu son diplôme, ses parents avaient dit aux proches qu'elle avait enfin terminé, comme si ça avait traîné, alors qu'elle avait terminé dans les temps avec mention, en travaillant 25 heures par semaine en parallèle. Et puis la phrase qui a fait monter les larmes. Ta mère a dit à ma mère il y a environ 2 ans qu'elle était inquiète pour toi. Elle a dit que ton idée de maison était malsaine. Et elle espérait que tu ne l'achèterais pas vraiment, parce que ça ferait du mal à Thomas. Ta mère espérait que tu échoues, pour que ton frère ne se sente pas mal. Camille s'est levée. Elle est allée aux toilettes. Elle a fait couler de l'eau froide sur ses poignets. 5 minutes. En laissant l'eau couler. En laissant la vérité prendre la forme qu'elle avait toujours eue, mais qu'elle avait été trop loyale pour voir. 6 semaines après le dîner, Camille était au travail, quand son téléphone a sonné. Maître Fontaine, le notaire qui avait géré son achat. Camille, je dois vous poser une question. Et je ne veux pas que vous paniquiez. Est-ce que quelqu'un dans votre famille a récemment fait des démarches concernant votre acte de propriété? Son estomac s'est retourné. Un avocat représentant ses parents avait contacté l'étude. Il voulait savoir si des fonds familiaux avaient été utilisés dans l'apport, ce qui pourrait créer un droit de copropriété. Des fonds familiaux. Ses parents qui n'avaient jamais donné un seul euro pour quoi que ce soit. Camille a passé l'après-midi à rassembler 10 ans de relevés bancaires. Chaque dépôt, chaque virement, chaque fiche de paie. Elle a pris rendez-vous avec Maître Fontaine. Ils ont passé 2 heures ensemble. C'est inattaquable, a-t-il dit. Cette maison a été achetée entièrement, avec vos revenus personnels documentés. Toute tentative de revendication serait déboutée et sanctionnée. Pourquoi ferait-il ça? Maître Fontaine l'a regardé par-dessus ses lunettes. Dans mon expérience, parce qu'il ne supporte pas que ce soit la vôtre. Il a envoyé une mise en demeure à l'avocat adverse. L'avocat a abandonné le dossier la semaine suivante. Camille a appelé la journaliste, qui avait couvert son histoire initiale. Et elle lui a tout raconté. Le 2e article a été encore plus viral que le premier. 7 mois après le dîner que personne n'est venu, Camille en a organisé un autre. Même table, même bougie, mais des tournesols cette fois, parce que son voisin Didier, 72 ans, lui avait dit qu'il dure plus longtemps. Le poulet était encore meilleur. La playlist avait changé. Elle avait ajouté de l'afrobeat. Parce que le mari de Priya avait dit que c'était une meilleure musique pour cuisiner. Il avait raison. 8 personnes sont venues. Didier, son voisin, Priya et son mari Raj. Marcus, 12 ans, qu'elle apprend à coder sur sa terrasse. Sa mère Elena. 2 femmes de son groupe de course à pied. James, le voisin discret qui avait réparé sa boîte aux lettres sans qu'on lui demande. Ils ont mangé. Ils ont ri si fort que l'appareil auditif de Didier a sifflé. Il a fait semblant d'être offensé. Marcus a goûté la tarte au citron. Et a déclaré qu'elle était de ouf. Ce qui, lui a-t-on dit, est le plus grand compliment qu'un enfant de 12 ans puisse faire. À 22 heures, tout le monde était encore là. Personne ne regardait sa montre. Camille s'est arrêtée dans l'encadrement de la porte de sa cuisine. Elle tenait un torchon. Elle regardait la table. Et elle a pensé au premier samedi. Le poulet froid. Les ballons qui se dégonflaient. Le silence comme un verdict. Et elle a compris quelque chose qu'elle n'aurait pas pu comprendre ce soir-là. La maison n'était pas un test. Que sa famille devait réussir. C'était juste une maison. 4 murs, un toit, et un chêne de 70 ans. Ce qui lui donnait sa valeur. Ce n'était pas la clé. C'était les personnes à l'intérieur. Et le douloureux mais nécessaire processus d'apprendre lesquelles méritent d'y être. La première nuit, ma maison a contenu l'absence. Cette nuit-là, elle contenait l'appartenance. Et ça, aucune famille biologique ne peut vous l'enlever. Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous avez déjà ressenti que votre succès dérangeait plus votre famille qui ne les rendait fiers? Likez si cette histoire vous a touché. Partagez avec quelqu'un qui en a besoin. Et abonnez-vous à Maria Señorita pour une nouvelle histoire chaque semaine, qui va vous faire réfléchir ou frémir.